Édifiez-vous davantage avec ces différentes thématiques scrutées par le révérend pasteur Zacharie Kabengele. Les 7 images de l'influence du chrétien dans le monde, le 7 fois de l'accomplissement de toutes choses, de la partie 1 à la partie 3, quel temps fait-il à l'horloge des dieux pour l'humanité? Délivré de l'esclavage pour servir l'Éternel, de la partie 1 à la partie 7. La résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Les événements eschatologiques, de la partie 1 à la partie 10. Ce qui entre en toi détermine ce qui est en toi. La double portion, de la partie 1 à la partie 5. Retrouvez-nous également sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. Zacharie Kabengele, nouvelle cité de David. YouTube, Zacharie Kabengele, à Bible ouverte. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Deuxième partie de ce message concerne l'exercice des dons et des ministères. Amen. L'exercice des dons et des ministères, qui est également toujours l'œuvre du Saint-Esprit par sa puissance. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Quand nous lisons la Bible, nous trouvons dans la Bible qu'il est question des dons, qu'il est question des ministères, qu'il est question des talents, qu'il est question des compétences, d'habiletés. Les anglophones parlent des gifts, ils parlent des talents et ils parlent des skills. Gifts, c'est don. Talent. Et dans les skills, vous trouvez la compétence, vous trouvez l'habileté, vous trouvez la capacité naturelle et spirituelle d'accomplir certaines choses. Est-ce qu'on peut dire Amen? Donc nous disons que la Bible parle des dons, des talents et des aptitudes, des compétences, des habiletés, etc. Qu'est-ce que nous devons retenir? Nous avons dit que tout cela relève toujours de l'œuvre du Saint-Esprit. Mais ce que nous devons retenir, premièrement, est ceci. C'est que le Saint-Esprit lui-même, qui est l'auteur de ces dons, lui-même est un don de Dieu. Amen. Donc le Saint-Esprit lui-même, il est un don de Dieu. Un don de Dieu aux hommes. Et c'est le don par excellence. Nous lisons Luc chapitre 11. Luc chapitre 11, c'est une révélation importante que le Seigneur Jésus-Christ donne. Nous vous recommandons de lire le verset 11 et 12. Luc chapitre 11, nous allons nous intéresser au verset 13. Mais pour que vous puissiez mieux comprendre, commencez par 11. Voici ce que Jésus dit au verset 13. Il dit ici donc, mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Le Père Céleste donnera d'autant plus volontiers le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Jésus ne dit pas dans ce passage que le Père Céleste, quand vous lui demandez, il va vous donner aussi de l'argent. Il va vous donner aussi le pain. Il va vous donner aussi les habits. Non, Jésus ne dit pas. Il dit que ces choses, ce sont les pères qui leur donnent à leurs enfants. Ce sont les hommes qui les donnent. Mais quand vous vous adressez au Père, c'est que Jésus veut. La leçon qu'il révèle ici, c'est celle-ci. C'est que quand nous prions le Père, c'est mieux de demander au Père ce que les hommes ne peuvent pas nous donner. C'est mieux de demander à Dieu le Père ce que mon Père ne peut pas me donner. Si mon Père peut me donner du foufou, que je lui demande, il va me donner. S'il peut me donner de l'argent, que je lui demande, il va me donner. Mais si je dois m'adresser à Dieu le Père, Jésus dit, demandez à Dieu le Père le Saint-Esprit. Amen, bien-aimé. Et il va vous le donner. Il va vous donner le Saint-Esprit. Jésus met la barre très haut. Pourquoi? Jésus veut nous révéler et nous enseigner. Demandez à Dieu le Père
de vous donner ce que les hommes ne peuvent pas vous donner. Le Saint-Esprit, il est Dieu. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu le Père. Souvenez-vous. Genèse 1, verset 2. Romains chapitre 8, verset 9. Et il y a beaucoup d'autres passages. Galates 4, verset 6. Le Saint-Esprit, il est en même temps l'Esprit de Dieu le Père et l'Esprit de Dieu le Fils de Jésus-Christ. Donc là où il est, Dieu le Père est présent, Dieu le Fils est présent. Et quand nous avons, en d'autres termes, la Trinité, elle est présente à moi par la présence du Saint-Esprit. Si Dieu, dans sa Trinité divine, est à moi, amen, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque ce que mon Père m'a donné va terminer, lui va me donner. Bien-aimé, ce que les hommes nous donnent termine, disparaît, profère. Mais si j'ai Dieu à moi, donc je suis assuré de ne rien manquer. Mon Père peut me donner de l'argent, c'est bien. Il peut me donner à manger, il peut me donner des maisons, il peut me donner des véhicules. Mais mon Père ne me donnera jamais la vie de Dieu. Mon Père ne m'aidera jamais à vivre la vie de Dieu. Mon Père ne me donnera jamais la vie éternelle. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Là où il y a le Saint-Esprit de Dieu, il y a la vie de Dieu. Là, c'est l'Esprit de Dieu. Et cet Esprit me facilite, m'amène à vivre la vie de Dieu par la parole de Dieu qu'il m'enseigne, qu'il me révèle. Car nous savons que la vie de Dieu, nous l'avons en vivant sa parole. Et c'est le Saint-Esprit qui nous révèle cette parole et qui nous rend capable de la vivre. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. C'est important. Permettez que nous développions ce premier point. Le Saint-Esprit, le don par excellence que Jésus nous présente. Il dit, demandez à Dieu le Père, le Saint-Esprit. Ne lui demandez pas ce que les hommes peuvent vous donner, mais demandez-lui le Saint-Esprit, car quand Dieu le Père vous le donne, sa présence en vous implique automatiquement la présence de toute la Trinité. Et le Saint-Esprit va maintenant vous aider à vivre la vie de Dieu que votre papa ne peut pas vous donner, qu'aucun autre homme ne peut vous donner. C'est le Saint-Esprit qui vous communiquera la vie éternelle de Dieu. C'est lui qui vous rendra capable de vivre la vie divine par la parole de Dieu. Le Saint-Esprit nous donne ce que les hommes ne peuvent pas nous donner, c'est-à-dire la vie de Dieu, la puissance de Dieu, qui fait que j'exerce la royauté. Le Saint-Esprit va, par sa puissance, affecter mon esprit et mon homme intérieur, me rendant ainsi capable d'exercer la royauté, de dominer sur les puissances spirituelles dans les cieux, sur la terre et dans les eaux. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Ce que le Saint-Esprit nous donne, personne ne peut nous le donner. Il n'y a que Dieu qui peut nous le donner. Et c'est par son esprit. Il y a la vie éternelle. Il y a le pouvoir, la puissance spirituelle qui nous élève au-dessus de toute la création. Alléluia. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu soit loué, que notre Dieu soit béni. Donc le Saint-Esprit, il est le don par excellence. Lui-même est un don que Dieu nous a donné. Deuxièmement, d'ailleurs, lisons Ésaïe 44. Lisons Ésaïe 44. Nous avons lu Luc chapitre 11, mais lisons Ésaïe 44. Avant même que le Seigneur Jésus ne vienne sur la terre en chair et en os. Luc chapitre 44, le verset 3. Écoutez ce que Dieu dit.
En effet, je verserai de l'eau sur la terre qui a soif et des ruisseaux sur le terrain sec. Je déverserai mon esprit sur ta descendance et ma bénédiction sur tes rejetons. Amen. La terre qui est sèche, aride, c'est l'image du peuple de Dieu. Et l'eau, c'est l'image du Saint-Esprit. C'est pourquoi, dans la troisième phrase, Dieu précise automatiquement que l'eau dont il parle dans les deux premiers segments des phrases n'est rien d'autre que son esprit, donc le Saint-Esprit. Et Dieu précise que ce Saint-Esprit, c'est ça ma bénédiction. Amen, bien-aimé de le Seigneur. Donc, quand le Seigneur Jésus vient, il connaît ce passage. C'est lui, le Dieu véritable. Il connaît cette parole. Alors, il revient là-dessus pour dire aux hommes que la véritable, quand vous demandez à Dieu le Père, demandez-lui la véritable bénédiction. Par son esprit. Quand vous avez l'esprit de Dieu, vous êtes assuré de vivre la véritable bénédiction de Dieu. Comme je viens de vous l'expliquer, qui comprend la vie divine, qui est une vie éternelle, ainsi que le pouvoir, la puissance spirituelle. Les autres choses sont les aspects de la bénédiction liés à la vie sur la terre, mais qui se détruisent. Quelle que soit la maison que tu peux construire, la maison finira par tomber un jour. Vous voyez à la télévision, quand il y a les vents, quand il y a les tremblements de terre, comment les maisons sont détruites. Mais la vie de Dieu, à moi, ne sera jamais détruite par un tremblement de terre. Même la mort physique ne peut pas détruire la vie de Dieu à moi. Alléluia. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. La vie divine, elle est d'abord au niveau de mon esprit et mon âme, qui sont dans mon corps. Quand bien même mon corps meurt, mais mon esprit et l'âme lui associés, passe dans le monde spirituel où il continue à vivre maintenant auprès de Dieu la vie que je vivais sur la terre par la parole de Dieu et par le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Jésus dit quoi dans Luc 11? Demandez à Dieu le Père la véritable bénédiction que vous avez par son esprit. Il va vous le donner. C'est pourquoi Ésaïe avait prophétisé parlant du Saint-Esprit comme étant la véritable bénédiction de Dieu. Amen. Deuxième chose, concernant toujours les dons, les talents, etc. Bien aimé, c'est le Saint-Esprit qui choisit et qui décide des dons, des talents, des habiletés, des aptitudes que nous devons recevoir de la part de Dieu le Père. Dieu le Père, c'est notre Créateur. C'est notre Créateur. Et en créant, par son esprit, il a mis à nous des dons, des talents, des compétences, des habiletés. Alléluia. Maintenant, c'est le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Lorsque nous sommes créés, que nous venons sur la terre, c'est lui qui a choisi et qui a décidé de mettre en nous tel ou tel don. C'est lui qui les met en nous. Car c'est lui le Créateur. Mais qu'est-ce que nous remarquons aujourd'hui? Encore de l'idolâtrie, et qui est l'œuvre du diable, des faux serviteurs de Dieu, qui sont en réalité serviteurs de Satan, pour falsifier la vérité de la parole de Dieu. Ils se présentent comme étant les dépositeurs et les donneurs des dons spirituels, des habiletés, des compétences. Comme dans les temps, on entendait quelqu'un dire, faisant la publicité sur un bishop ou un apôtre, je ne sais pas, qui devait venir. Il est en train de dire que venez participer aux conférences de telle ou telle personne qui vient.
Car cette personne-là, s'il est le dépositaire de l'onction de Dieu, il le présente la personne comme étant l'homme qui distribue l'onction. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Non, bien-aimé dans le Seigneur. L'onction, c'est la puissance de l'Esprit de Dieu. De même que les dons, c'est le Saint-Esprit qui est Dieu, qui est le propriétaire. C'est le Saint-Esprit qui est Dieu, qui est le propriétaire. Aucun homme ne peut donner un don spirituel à un autre. Aucun homme ne peut donner la capacité naturelle, cette habilité particulière à un autre. Non, même si c'est le père ou la mère. Nous allons bien vous l'expliquer encore dans les quelques minutes qui restent. Mais dites d'abord bien Amen. Dites encore très bien Amen. Dans ce groupe des dons, des talents, des habiletés, il y en a qui sont naturels et il y en a qui sont spirituels. Naturels, c'est-à-dire qui sont dans le corps. Et que l'homme avec ses trois composantes d'esprit, âme et corps peut utiliser, exercer, manifester naturellement par son corps. Bien sûr, avec tout son être, je veux dire. Mais il y en a qui relèvent spirituellement de l'esprit et qui sont exercés au niveau de l'esprit de l'homme. Naturel et spirituel. Un exemple. Quand vous lisez Matthieu chapitre 25, Matthieu chapitre 25, nous sommes là pour que nous puissions bien nous comprendre. Matthieu chapitre 25, si vous lisez à partir du 14e verset, Matthieu 25, 14, ce sera en effet pareil au cas d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il lui donna 5 sacs d'argent à l'un, 2 sacs d'argent à l'autre, et au troisième, un seul sac d'argent. Suivez bien, à chacun selon sa capacité, puis il partit aussitôt. À chacun selon sa capacité. Dans cette version, on parle des sacs d'argent. Mais dans d'autres, on parle de 500 pièces d'or. 500 pièces d'or au premier. 300 pièces d'or au deuxième. Et 100 pièces d'or au troisième. Dans d'autres, il est question de lingots. 5 lingots au premier, 3 au deuxième et 1 au troisième. Mais c'est bien écrit, à chacun selon sa capacité. Pourquoi le maître a distribué ces choses à ses serviteurs? C'est pour que ses serviteurs puissent travailler avec, soit faire le commerce avec, afin de les multiplier. Le maître sait que le premier, sa capacité, c'est pour 5 lingots d'or. C'est pour 5 sacs d'argent. Lui, il est capable de travailler avec. Par contre, le deuxième, sa capacité se limite à 3. Et le troisième, sa capacité, naturellement, se limite à 1. Vous pouvez trouver, bien aimé, dans ce monde, des gens qui font le même travail. Même travail. Mais vous allez vous rendre compte que le rendement n'est pas le même. Alors qu'ils font le même travail. Pourquoi? Parce que la capacité qu'ils ont n'est pas la même. Ceux dont la capacité, l'habilité est grande, feront plus. Le rendement sera beaucoup plus important que ceux dont la capacité fait le même travail. C'est ce qu'il est dit ici. À chacun selon sa capacité. Ce sont les mêmes lingots d'or. Et le même travail qu'il doit faire avec. Mais le rendement est différent en fonction de la capacité. Ici, c'est un talent naturel.
une capacité naturelle. C'est naturel ici. Allons dans Exode. Exode chapitre, je crois, 31. Exode chapitre 31. Exode 31. Nous lisons les 11 premiers versets. Exode 31, les 20 premiers versets. L'Éternel, les 11 premiers versets. L'Éternel dit à Moïse, sache que j'ai choisi Betsalel, fils d'Uri, et petit-fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'esprit de Dieu. Je l'ai rempli d'habileté, d'intelligence et de savoir-faire pour toutes sortes de travaux ou d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions. C'est Dieu qui parle à Moïse sur Betsalel. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et le bronze, de graver les pierres enchâssées, de travailler le bois et de réaliser toutes sortes de travaux. Je lui ai moi-même donné pour aide Oliab, fils d'Aïsamak, de la tribu d'Édan. J'ai mis de l'habileté dans l'esprit de tous les artisans pour qu'ils fassent tout ce que j'ai ordonné. Et quand vous lisez, à partir de 7 jusqu'à 11, vous trouvez tout ce que l'Éternel a ordonné, tout ce que l'Éternel a ordonné, que vous avez de Exode, chapitre 25, jusqu'à 30. Dans Exode 25, Dieu donne à Moïse l'ordre de lui construire le tabernacle. Et maintenant, à partir toujours de 25 jusqu'à 30, Dieu donne maintenant le modèle, c'est-à-dire l'architecture du tabernacle, ainsi que les éléments qui doivent la composer, qui doivent être dedans. Maintenant, au chapitre 31, Dieu appelle Moïse. Dieu ne dit pas à Moïse que appelle les artisans, appelle Betsalel, impose-leur les mains, et pendant que tu imposes les mains, tu dis, recevez la capacité de construire le chandelier, recevez la capacité de construire le modèle. Non. Dieu ne dit pas à Moïse, appelle les gens, et puis prie sur eux, et déclare que ceci soit en vous, que cette capacité soit en vous. Non. Dieu appelle Moïse, il lui dit, appelle Betsalel. Dieu révèle à Moïse. Moïse ne connaissait pas Betsalel. Bien sûr, il le connaissait comme étant un enfant, membre du peuple de Dieu. Mais Moïse ne savait pas que Betsalel avait cette capacité. C'est Dieu qui révèle à Moïse. Appelle Betsalel. Donne-lui le modèle. Tout ce que je t'ai montré à faire, lui va le faire. Pourquoi? Parce que lui, j'ai mis en lui l'intelligence de pouvoir faire toutes ces choses. Donc j'ai mis en lui de l'habilité, de la compétence. C'est Dieu qui dit à Moïse, moi l'Éternel, j'ai mis en lui. Bien, mais c'est écrit en français, non? Vous voulez qu'on puisse encore relire? Très bien. Je l'ai rempli de l'esprit de Dieu. C'est Dieu qui parle. Je l'ai rempli de mon esprit. C'est le Saint-Esprit. Maintenant, c'est le Saint-Esprit qui est dans Betsalel, qui maintenant, donc, mais dans Betsalel, c'est cette capacité, cette habilité. Voyez comment notre Dieu parle clairement. Il dit, j'ai mis dans Betsalel l'esprit de Dieu, donc mon esprit. Et par mon esprit, Betsalel sera maintenant capable. Il aura cette capacité, il aura cette habilité, cette intelligence, ce savoir-faire pour toutes sortes de travaux. Savoir-faire pour toutes sortes de travaux. Dieu dit, je lui ai donné la capacité pour faire des inventions, pour inventer. Inventer c'est quoi? C'est prendre ce qui existe et faire de nouvelles choses à partir de ce qui existe. C'est ça inventer. Donc Dieu dit que j'ai mis en lui la capacité d'un savant. Et Dieu ajoute,
tu prends Oliab. Oliab va l'aider. Non seulement Oliab, mais tous les autres artisans. C'est-à-dire Betsalé, il est le chef du chantier, du tabernacle. Avec l'intelligence, le savoir-faire, l'habileté, la compétence, par l'Esprit de Dieu qui est en lui, Oliab va maintenant appeler les autres pour dire, vous pouvez bien tailler le chandelier, faites comme ça. Vous pouvez faire la cuve des reins, faites comme ça. Vous pouvez faire les parfums, faites comme ça. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Ça, ce sont l'habilité, les aptitudes que Dieu communique naturellement à la personne. Maintenant, pour terminer, nous parlons des dons spirituels. Et là, nous pensons directement à 1 Corinthiens, chapitre 12. Donc, pour terminer notre message d'aujourd'hui, 1 Corinthiens, chapitre 12. C'est sûr que la fois prochaine, nous reprendrons là-dessus. 1 Corinthiens, chapitre 12. Nous lisons à partir du 4e verset. 1 Corinthiens 12, 4. Il y a diversité des dons, mais le même esprit. Diversité des services, mais le même Seigneur. Diversité d'actions, mais le même Dieu qui accomplit tout en tous. Nous avons dit dimanche passé, il est question ici de Dieu le Père, de Dieu le Fils, Jésus-Christ, le Seigneur, et de Dieu le Saint-Esprit. Et il est question des services, il est question d'activité, il est question d'opération. Mais la Bible dit quoi? Le même Dieu. C'est le même Dieu. La Bible dit, verset 7, or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous. La manifestation de l'Esprit, c'est le don. La Bible ne dit pas à tous est donné tous ces dons. Non. La liste comprend 9 dons. La Bible ne dit pas que Dieu donne les 9 dons à tous. Non. La Bible dit que le Saint-Esprit de Dieu, il donne ses dons à chacun comme il veut. Il peut donner un don, il peut donner 2 à la même personne. Il est libre, le Saint-Esprit. Mais la Bible ne dit pas que le Saint-Esprit donne les mêmes dons à tout le monde. Non. Et que si quelqu'un n'a pas tel don, il n'a pas le Saint-Esprit. Non, bien, mais la Bible ne dit pas ça. Le verset 8, en effet, à l'un est donné par le Saint-Esprit une parole de sagesse. À un autre, le Saint-Esprit donne la parole de connaissance. Toujours par le même Saint-Esprit. À un autre, le Saint-Esprit donne le don de la foi. À un autre, il donne le don de guérison. À un autre, il donne le don de faire des miracles. À un autre, il donne la prophétie. À un autre, il donne le discernement des esprits. À l'un, il donne le parler en langue. Et à un autre, l'interprétation des langues. Amen, bien-aimé. Dites bien Amen. Où est-ce que c'est écrit que le Saint-Esprit donne, je le répète, tous les dons à tout le monde? Pour qu'on puisse tirer la conclusion que si toi, tu n'opères pas de miracles, tu n'as pas la puissance du Saint-Esprit. Si toi, tu ne parles pas en langue, ne dis pas que tu as le Saint-Esprit en toi. C'est écrit où? Que si toi, tu ne prophétises pas, où est-ce que c'est écrit? Que c'est seulement ceux qui prophétisent, qui ont la puissance du Saint-Esprit, mais que ceux qui parlent en langue n'ont pas le Saint-Esprit. Non, bien aimé dans le Seigneur. Mais nous trouvons ces choses aujourd'hui dans l'Église. Où ceux qui parlent en langue prétendent qu'ils sont les seuls à avoir la puissance du Saint-Esprit. Et que celui qui ne parle pas en langue n'a pas le Saint-Esprit. Mais la langue est un don que le Saint-Esprit donne à l'un, et puis à l'autre, il donne l'interprétation des langues. Il décide, le Saint-Esprit, de donner à l'un la langue, à l'autre l'interprétation. À un troisième, il donne la foi. À un quatrième, il donne la prophétie. C'est ce que la Bible dit. Mais tous ont le même esprit. Alléluia.
Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Nous arrivons ici à la fin de notre tranche d'aujourd'hui. Nous bénissons le nom de notre Seigneur. Et nous voulons pour terminer prier. Dieu Tout-Puissant, notre Père, une fois de plus, merci. Au nom puissant, glorieux de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur, merci pour la grâce que tu nous renouvelles aujourd'hui de vivre encore et de pouvoir te servir. Le renouvellement de ton onction, de ta puissance, pour que nous puissions continuer à te consacrer nos vies et à te servir. Sois loué, sois béni, Dieu Tout-Puissant, notre Père. Nous prions au nom puissant, glorieux de Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur. Amen. Édifiez-vous davantage avec ces différentes thématiques scrutées par le révérend pasteur Zacharie Kabengele. Les 7 images de l'influence du chrétien dans le monde, le 7 fois de l'accomplissement de toutes choses, de la partie 1 à la partie 3, quel temps fait-il à l'horloge des dieux pour l'humanité? Délivré de l'esclavage pour servir l'Éternel, de la partie 1 à la partie 7. La résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Les événements eschatologiques, de la partie 1 à la partie 10. Ce qui entre en toi détermine ce qui est en toi. La double portion, de la partie 1 à la partie 5. Retrouvez-nous également sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. Zacharie Kabengele, Nouvelle Cité de David. YouTube, Zacharie Kabengele à Bible ouverte.